Philippe Etchebest, bon, c'est un nom qui parle à tout le monde, je pense, hein. La cuisine, le col bleu-blanc-rouge, la télé, bien sûr. Oui, une figure incontournable. Mais voilà, au-delà de l'image, on a voulu creuser un peu, on s'est basé sur pas mal d'articles, des bios, pour essayer de voir qui est vraiment le chef. On se lance, hein? Allez. Et c'est vrai que son parcours est assez fascinant. Ça commence de manière assez classique, on pourrait dire, fils de restaurateur à Bordeaux. Le Chipiron, c'est ça. Exactement. Puis l'école hôtelière de Talence. Mais on sent très vite que, bon, il y a une ambition qui va plus loin que juste reprendre l'affaire familiale, quoi. Ouais, il trace sa propre route. Il passe chez les grands noms, Arambide, Bardet, Chibois. Il va à Paris, à Toulouse. Qu'est-ce qui le motive déjà à ce moment-là, tu penses? L'envie de se dépasser? Sans doute, oui. Ce besoin de se mesurer, de viser vraiment l'excellence technique. Il prend son premier poste de chef au Château Grand Bareil, à Saint-Émilion, en 95. Mais le vrai tournant, c'est le MOF Ah, le fameux meilleur ouvrier de France. 2000. C'est plus qu'un titre, ça, non? C'est une forme de reconnaissance ultime par les pairs. Totalement. C'est le Graal technique en France pour un artisan. Et cette recherche d'excellence, elle continue. Les étoiles Michelin arrivent derrière. Oui, une première étoile au château des Renates en 2001. C'est ça. Et puis la deuxième, très recherchée, à l'Hostellerie de Plaisance en 2008. Et même plus récemment, bon, il y a les 4 toques Golsemilo pour Maison Nouvelle, son resto à Bordeaux, en 2023, juste après avoir eu une étoile d'ailleurs. Impressionnant cette constance, quand même en changeant d'endroit. Et puis, il y a l'autre casquette, l'entrepreneur. Il revient à Bordeaux. Tout à fait. Et là, en 2015, il surprend un peu tout le monde. Il ouvre le 4e mur. En plein opéra de Bordeaux. Une brasserie chic, mais accessible. Voilà, un concept assez malin, menu qui change chaque semaine. Apparemment, ça a très bien pris, hein, les retours sont bons. Cadre magnifique, forcément. Et c'était que le début. Parce qu'après, il y a eu la table d'hôte, en 2018. Oui, une expérience plus gastro, plus intime, étoilée aussi d'ailleurs. Là, ce sont les cuisiniers qui viennent eux-mêmes servir, expliquer les plats. Original. Puis, Maison Nouvelle, fin 2021. On sent qu'il construit quelque chose. Un écosystème Etchebest à Bordeaux. C'est ça. Une approche bien pensée qui couvre différents niveaux de gamme. Et en parallèle de tout ça, il y a l'explosion médiatique. Cauchemar en cuisine. Ah oui, depuis 2011, hein, l'émission où il aide les restos en difficulté. On en a beaucoup entendu parler. De l'efficacité réelle. Les sources, elles disent quoi là-dessus? C'est assez partagé en fait. Il y a une source qui parlait de 60% de survie après 5 ans, mais c'est un peu ancien. Une autre, plus récente, mentionne plutôt 38% sur quasiment 14 saisons. Ah oui, donc c'est loin d'être une recette miracle en fait. Clairement pas. Mais alors, si même Etchebest et la médiatisation suffisent pas toujours, ça montre quoi? Les limites de l'émission ou la profondeur des problèmes de certains restos? Probablement un mélange des deux, hein. Les sources évoquent souvent le retour aux vieilles habitudes, des problèmes financiers qui étaient déjà très lourds avant, un vrai manque de compétences en gestion parfois, et même la pression médiatique qui peut être dure à gérer après. D'accord, je vois. L'émission, elle met le doigt sur des failles structurelles du métier. D'ailleurs, on voit son engagement pour la formation, il est parrain d'une filière de CAP cuisine chez Académie. Il y a cette volonté de transmettre aussi. La transmission, on la retrouve un peu dans Objectif Top Chef, et puis son rôle dans Top Chef, forcément. Mais si on sort un peu des cuisines et des plateaux de télé, le sport, ça a l'air hyper important pour lui. Ah oui, fondamental, hein. Il a fait du judo, du rugby à Bègle, et même de la boxe anglaise. Figure-toi, 6 combats amateurs, 6 victoires. Rien que ça? Ouais. Cette combativité, cette discipline, ça a dû infuser toute sa carrière, c'est sûr. Et puis il y a sa vie privée, forcément plus discrète, son épouse, Dominique, dont on dit souvent qu'elle est un pilier pour lui. Oui, elle joue un rôle essentiel, c'est clair. Et il y a cette histoire touchante de l'adoption de leur fils Oscar Louis au Mexique, un processus qui a duré 5 ans. Il a raconté ce souvenir de l'appel de l'ambassadrice qui arrive pile au moment où il regarde un championnat du monde de boxe. Des moments forts. Tout ça, ça dessine un portrait complexe, finalement. Oui, on a le technicien hors pair, obsédé par le geste juste, le compétiteur né, que ce soit en cuisine ou sur un ring, l'entrepreneur qui a une vraie vision, la star de télé qui peut agacer parfois. Mais aussi l'homme attaché à sa famille, au sport, à la transmission. Exactement. Bon, on a fait un bon tour d'horizon, je crois. Le chef étoilé, l'entrepreneur, l'homme de télé. Mais
Cette histoire de l'impact de Cauchemar en cuisine, ça laisse quand même une question ouverte, non? Ah oui, tout à fait. La question reste posée. Est-ce qu'une intervention médiatique, même avec une personnalité aussi forte qu'Etchebest, ça peut vraiment sauver un restaurant sur le long terme? Ou est-ce que finalement, le succès dans ce métier, ça dépend avant tout de la personne elle-même, de sa capacité à tenir bon, de ses compétences propres face aux difficultés permanentes? C'est ça. C'est sans doute là que se joue l'essentiel, au-delà du coup de pouce médiatique. Une bonne piste de réflexion, je trouve.